Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père dans sa grâce immense rend encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole par laquelle toutes choses vivent, et la parole sans laquelle rien ne vit. Tout a été amené à l'existence par la parole. Parce que la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Aujourd'hui donc, c'est cette parole que nous venons partager, cette parole qui nous rend enfants de Dieu. Non pas notre volonté, mais par la volonté du Père, qui a tout soumis à sa parole. Toutes choses dans les cieux comme sur la terre sont soumises à la parole du Père. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole a vécu parmi nous, pleine de grâce, réconciliant le Père avec toute la création. Et c'est le témoignage de la parole qui nous donne la vie. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Car nous avons été témoins de loin de Dieu. Nous avons vu ses bienfaits dans nos vies. Nous avons vu les prodiges et les miracles qu'il a opérés dans nos vies. C'est pourquoi ce que nous disons ne se base pas sur la science, ni sur la philosophie, ni sur la connaissance humaine, ni sur l'interprétation humaine des choses saintes. Elle ne se base pas sur la théologie. Elle ne se base pas sur le titre que nous revêtons pour que les hommes prennent nos dires pour la vérité. Mais elle se base sur la puissance agissante de la résurrection. Elle se base sur la possession du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous trouvons devant vous. Non pour vous persuader par la sagesse humaine, mais pour parler d'un cœur à l'autre. Non par notre force, non par nos mots, non par les mots des hommes, mais par l'Esprit de Dieu et par ses fruits. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible, au Père de toutes choses, à celui qui demeure dans une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu et qu'aucun homme ne peut voir. Nul n'a vu Dieu, nul ne l'a connu, si ce n'est le Fils qui provient de son sein. Et celui qui connaît le Fils connaît le Père, parce que le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Vous ne pouvez honorer le Père sans honorer le Fils, parce que vous ne pouvez honorer ce que vous ne connaissez pas, mais par le Fils que nous connaissons, par le Fils que nous voyons, par le Fils qui tous les jours nous inonde de l'amour du Père. Nous connaissons le Père, nous apprenons à le connaître, parce que le Père est immense. Nul ne peut contester avec lui, nul ne peut échanger avec lui, parce qu'il est illimité. Lorsque nous sommes limités, les cieux et la terre ne peuvent le contenir, parce qu'il est au-delà même de la création. Il a créé le Fils, il l'a engendré comme la première de ses œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. Ça veut dire que le Fils est une création du Père. Et c'est dans le Fils, c'est dans sa parole que toutes choses ont été faites. Mais la parole est une création du Père. Sachez donc que le monde dans lequel nous sommes, que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit les mers, que ce soit le spirituel, que ce soit le terrestre, toutes ces choses, le Père est au-dessus de tout. Et c'est pourquoi c'est à lui que revient la crainte, à lui revient l'adoration,
À lui revient la sagesse, la bonté. À lui reviennent toutes choses. Car l'Esprit qui sonde ses profondeurs nous fait ressentir qui est le Père. Et une seule personne accorde l'Esprit, et c'est le Fils. C'est pourquoi l'Esprit de grâce est l'Esprit de Jésus. Nous allons donc recommander ce moment au Père, par qui toutes choses sont possibles, et dans lequel nous nous confions, parce que sous son aile, nous ne craignons rien. Abba Père, Père Saint, toi le bienheureux, toi l'immortel, toi l'invisible, toi le sauveur et le créateur de toutes choses par ta parole. Mon Dieu, en ce moment, nous nous recommandons entre tes mains. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, pour ta parole, pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne en toutes choses. Nous te rendons grâce parce qu'à tout moment, tu nous environnes du bouclier de ta grâce. Le bouclier de ta parole sans laquelle nous serons dévastés par l'ennemi. Mon Dieu, c'est grâce à toi que nous sommes debout. C'est grâce à toi que nous parlons. Être Saint, nous nous humilions devant toi. Nous nous soumettons à ta parole. Mon Dieu, écrase-nous davantage par ta pierre angulaire, de telle sorte que nos désirs soient écrasés et jetés au loin, et que seul ton désir nous inonde. Abba Père, nous t'en supplions par toutes les supplications du Christ, de nous accorder les sentiments et les pensées de Jésus-Christ. Éloigne de nous nos pensées sensuelles et charnelles. Éloigne de nous nos pensées doctrinales, nos pensées religieuses, et accorde-nous tes pensées. Accorde-nous tes désirs. Accorde-nous d'être conduits par ton Saint-Esprit et d'être sous l'emprise de ta parole de Jésus-Christ. Abba Père, à toi, le seul Dieu, à toi le Tout-Puissant, soit honneur, gloire, adoration, action de grâce, sagesse, richesse, splendeur, magnificence, hauteur, élévation. À toi soit nos vies, à toi soit notre mort, à toi soit notre espérance en Jésus-Christ. Et cela à perpétuité, de siècle en siècle, dans l'éternité, par ta parole, par Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons non partager sur quelque chose, mais juste nous souhaiter toute forme de bénédiction pour la nouvelle année dans laquelle nous entrons. Je ne souhaiterai pas bonne année, mais j'exhorterai mes frères en ces temps de ténèbres et paix. Levons-nous, frères et sœurs, levons-nous. Levons-nous et soyons dirigés par l'Esprit et non par la chair, non par la religion. Levons-nous et prêchons la saine doctrine par la parole, mais aussi sans la parole. Et en quoi consiste la saine doctrine? La saine doctrine n'a pas changé et ne changera jamais. La saine doctrine est basée sur la prédication de la croix. Lorsque vous enlevez la croix, vous avez dissous tout. Vous êtes entré dans l'apostasie. La saine doctrine ne se base pas sur le langage de la sagesse humaine. Vous allez faire théologie. Vous allez recevoir une connaissance qui va vous orgueillir. Mais en réalité, nous ne connaissons rien. Et plus vous évoluez dans le spirituel, plus les choses deviennent tellement profondes. Et vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien. Et c'est pourquoi on demande au Père de nous révéler. Mais à chaque fois, il vous révélera les choses par sa grâce. La révélation de Dieu consiste à semer, à faire croître des fruits sur l'arbre que nous sommes, les fruits de son Saint-Esprit.
Il n'y a rien d'autre. L'évangile n'est pas basé sur la théorie, sur la récitation des versets bibliques, suivi de l'interprétation humaine des hommes. Aujourd'hui, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, et qui le sont peut-être, parce que nul n'est là pour juger l'autre. Dieu fait grâce aux hommes. Dieu connaît ce qui lui appartient. Mais alors, n'interprétez pas les saintes écritures pour convaincre selon vos convictions, mais donnez les fruits de l'esprit. Quelqu'un peut enseigner sans parler. Souvent, Dieu ne veut même pas que vous parlez, mais il veut que vous laissiez parler l'autre. Plus l'autre parle, plus il s'enseigne. Et votre silence l'enseigne. Alors, quittons des sentiers battus de la religion. La religion ne sauvera personne. La théologie ne sauve personne. Vos titres de pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, personne ne vous a mandaté. Personne ne vous a recommandé à porter des titres. Et même ces apôtres par excellence, ceux qui venaient de Dieu, ceux qui ont reçu le baptême de l'Esprit, ils n'ont jamais porté de titre d'apôtre, de prophète. Ils n'ont jamais porté ces titres. Mais c'était des attributs qu'ils avaient. Ils savaient qui ils étaient, mais ils ne se proclamaient pas. Parce que celui qui appartient à Dieu est humble. Laissez les gens vous recommander. Laissez les gens vous rendre témoignage. Mais ne soyez pas témoins de vous-même. Ne vous recommandez pas vous-même. Ne vous donnez pas de titres. Sortons de la religion. Sortons de la théorie. Il y a trop de théories. Aujourd'hui, on pompe les gens de versets bibliques. On pompe les gens des interprétations qu'on fait des saintes écritures. Mais cela reste stérile. Les gens ne portent pas de fruits. Parce que la puissante agissance de l'esprit ne se trouve pas dans la religion. L'esprit ne marche pas dans la religion, mais l'esprit marche dans la vérité. L'esprit marche dans l'évangile de la croix. Prêcher la croix aux gens. Et la première façon de prêcher, c'est de prêcher par l'exemple. L'évangile de la croix consiste au renoncement afin de suivre Christ. Eh bien, si vous ne renoncez pas, vous n'avez rien fait. Vous pouvez renoncer des lèvres, mais si votre cœur n'a pas renoncé, vous êtes stérile. C'est pourquoi de nos jours, les pauvres se plaignent et les riches oublient Dieu. Les pauvres et les riches, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est dans le cœur. Heureux ceux qui sont pauvres dans leur cœur et malheureux ceux qui sont riches dans leur cœur. Vendez tout ce que vous possédez dans vos cœurs. Vendez tout ce que vous possédez dans vos cœurs. Et agrippez-vous à la parole de Dieu. Soyez obéissants, soyez soumis à Jésus-Christ. Tout commence par le renoncement, parce que la croix est basée sur le renoncement. Celui qui ne renonce pas à tout ne peut suivre la parole de Dieu. Ne peut suivre Christ, parce que Jésus c'est la parole de Dieu. Et Jésus habite en nous. Lorsque nous nous repentons sincèrement, que nous confessons nos péchés. Il habite en nous. Quand l'Esprit vient, c'est Jésus qui vient. Et il se met à parler. Mais si vous ne renoncez pas, eh bien cette voix est très basse. Et elle n'a pas d'impact sur vous. Parce que vous avez encore des richesses. Vous êtes riche. Vous n'êtes pas pauvre d'esprit. Vous n'avez pas un cœur pur. Le cœur pur est un cœur dans lequel la parole abonde. C'est un cœur qui écoute la parole, la met en pratique, lui est obéissant et lui est soumise parce que la parole parle. Lorsque je vous parle de parole, je ne vous parle pas des saintes écritures. Les saintes écritures ne sont pas la parole.
La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu vit. La parole de Dieu permet d'avoir la révélation des Saintes Écritures. Mais les Saintes Écritures ne sont pas la parole de Dieu. Dans certains moments, dans les Saintes Écritures, la parole a parlé. Jésus parlait. Eh bien là, c'est la parole. Mais dans d'autres endroits également, c'est pas la parole qui parle, mais des hommes émettent leurs avis personnels. Dans d'autres moments, des Saintes Écritures, ce sont des histoires qu'on vous raconte. Ce sont des généalogies. L'histoire d'Esther, c'est une histoire qu'on vous raconte. Ruth, c'est une histoire qu'on vous raconte. Faites très attention d'interpréter les Saintes Écritures humainement. En ce qui concerne l'Apocalypse, n'interprétez pas l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce sont les révélations d'un apôtre qui avait été enlevé en esprit. L'Apocalypse est spirituel. Eh bien, n'essayez pas d'interpréter l'Apocalypse parce que c'est charnellement que vous le faites. Si vous voulez connaître les choses de Dieu, eh bien, demandez-les à Dieu. Demandez-les par la prière parce que la prière est spirituelle. La prière vient de l'intérieur. C'est votre esprit qui s'adresse au spirituel parce que Dieu parle au travers de votre esprit. C'est votre esprit qui communie avec le spirituel. Demandez à Dieu spirituellement. Il vous donnera la connaissance spirituelle. Mais n'interprétez pas les Saintes Écritures avec votre connaissance charnelle parce que cela ne fera que vous amener dans la perdition, dans les disputes et les querelles de conviction. Prêchez la croix. Renoncez. Renoncez à tout ce qui vous attache à ce monde, que ce soit la convoitise des yeux, que ce soit la convoitise de la chair, que ce soit le vain orgueil de la vie. Renoncez à tout et mettez Dieu en premier. Mettez le désir de Dieu qui est que toute âme soit sauvée en premier. Vos désirs ne doivent avoir aucune importance. Vous voulez vous marier. C'est un désir. C'est même un bon désir. Parce que Dieu est pour le mariage. Mais maintenant, si votre désir est hors du désir de Dieu dans ce temps, eh bien, il devient une convoitise. Parce qu'il est charnel. Parce qu'il vient de votre cœur tordu et pervers. Mais laissez les désirs de Dieu prendre le dessus. Le désir de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Le désir de Dieu, c'est que tous les enfants de Dieu prêchent, glorifient Dieu. Parce que la gloire de Dieu consiste à porter des fruits. Et lorsque vous portez des fruits, c'est la prédication. Parce que lorsque vous montrez la charité à quelqu'un, vous lui prêchez Jésus-Christ. Lorsque vous montrez de l'amour à quelqu'un, vous lui prêchez Jésus-Christ. Lorsque vous montrez de la miséricorde à quelqu'un, vous êtes en train de lui prêcher. Vous n'avez pas besoin de sortir des versets bibliques. Mais seulement lorsque vous transmettez les fruits de l'esprit, lorsque vous donnez les aumônes de votre cœur, vous prêchez. Arrêtez donc la religion. Arrêtez de découper des versets bibliques et les interpréter à votre façon. Pour faire en sorte que les gens, vos prosélytes, obéissent à ce que vous voyez, à votre vision. Eh bien, sachez que l'esprit a une vision pour tout homme. Tout homme a sa façon à lui de glorifier Dieu, parce que Dieu a fait les hommes différents. Tous les membres de notre corps glorifient Dieu, ou bien, dans le cadre physique, travaillent à sa façon. Les mains ne vont pas faire le travail des pieds. Et les mains ne vont jamais dire aux pieds de marcher comme eux. Sinon le corps marchera en désordre. Laissez donc l'esprit enseigner tout le monde. Et ne vous accaparez pas des âmes du Seigneur parce qu'elle vous donne des dîmes, parce qu'elle vous donne des offrandes, parce qu'elle vous élève, parce qu'elle vous appelle pasteur. Non, ça c'est de la religion. Mais prêchez chaque jour de vos vies. La Bible parle de certains événements sommaires de la vie des hommes de Dieu, mais ne parle pas de toute leur vie. Parce qu'il y avait des moments également où ils vivaient comme tous les hommes et ils prêchaient par leur façon de vivre. Paul était dresseur de tentes. Jésus était charpentier.
Il y avait des moments où ils travaillaient. Ils étaient comme tous les hommes. On ne raconte pas toute leur vie. Eh bien, prêchez par l'exemple. Dans vos familles, prêchez. Renoncez à tout et acceptez Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, c'est renoncer à tout. La télévision est un mais. Les informations d'aujourd'hui, ce sont les hommes qui les dirigent. Ils les façonnent à ce dont ils veulent que vous croyez, selon ce monde. Renoncez aux séries érotiques. Renoncez aux films pornographiques. Renoncez aux films violents. Renoncez aux films moqueurs. À la comédie, renoncez à ces choses. Nous ne sommes plus au temps où nous allons jouir comme les païens des choses de ce monde. Renoncez au net lorsque vous voulez surfer dans des choses vaniteuses qui vous perdent le temps. Si vous voulez prêcher, gloire à Dieu. Si vous voulez exhorter, gloire à Dieu. Mais renoncez au monde. Renoncez aux sorties entre copains dans la nuit. Renoncez aux paroles mondaines. Renoncez à ces choses. Parce qu'on ne mélange pas Jésus et Bélial. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. Soit vous êtes de ce monde, soit vous êtes du monde d'en haut, vous êtes du royaume des cieux. Les gens parlent de l'enlèvement. Eh bien, même sur cette terre, on sait déjà qui sera enlevé. Parce que celui qui sera enlevé, celui qui s'apprête à voyager, eh bien, sa maison est presque vide. Il ne s'attache plus aux choses de la ville où il était. Parce que toutes ses pensées sont déjà dans la nouvelle ville. Il marche avec ses valises parce qu'il s'apprête à partir. De même, de nos jours, les enfants de Dieu doivent être déconnectés du monde actuel. Si on entre chez quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ça ne doit pas être comme lorsqu'on entre chez vous. Ça doit être différent. Éloignez-vous des musiques perverses de nos jours. Éloignez-vous de ces gens qui ont vendu leurs âmes au diable et qui le disent publiquement. Vous voulez écouter leur musique et vous voulez suivre Jésus. Plus vous renoncez, plus la chair diminue, plus la chair décroît, plus l'esprit s'élève. Comme Jean disait déjà, il faut que je décroisse pour que Christ s'élève, loin de Dieu s'élève, le Messie s'élève, l'élu de Dieu s'élève. Si vous voulez qu'en vous, Jésus grandisse, il faut que notre chair décroisse. Il faut que nous soyons crucifiés. C'est pourquoi on parle de la prédication de la croix, la crucifixion de la chair. La chair a ses désirs que l'esprit ignore. La chair est impudique. Et de nos jours, les filles s'habillent de plus en plus mal. Les filles sont prostituées. Elles exhibent leurs cuisses. Elles se fardent à tort et à travers. Elles mettent des tresses pour vous attirer et pour inciter le désir. Eh bien, ça, ce sont des convoitises de la chair. Abandonnez ces choses. Abandonnez la musique impudique. Cette musique qui fait l'éloge de l'argent, qui fait l'éloge des femmes dénudées. Abandonnez ces chaînes de télévision. Renoncez à ça. Le vain orgueil de la vie. On veut bien s'habiller pour plaire aux gens. On veut que tout le monde nous encense. On veut faire comme tout le monde. On veut travailler, avoir une famille et après mourir. Ce n'est pas mauvais de travailler, c'est une grâce de Dieu. C'est pas mauvais d'avoir une famille, c'est une grâce de Dieu. Mais maintenant, il y a un temps pour toutes choses. La première des choses, c'est d'être purifié. La première des choses, c'est de se connaître soi-même. Et on connaît qui on est. On connaît le dessein que Dieu a pour nous lorsque on accepte Jésus-Christ. Parce que seul Jésus-Christ est notre vie. Il est notre espérance. Il nous ouvre les yeux pour nous faire savoir qui on était dès le commencement, avant le péché originel. Vous voulez goûter au bien physique.
sans avoir connu les biens spirituels, c'est impossible. Parce que toutes choses sont spirituelles avant d'être physiques. Vous voulez goûter au mariage, vous voulez goûter au travail, vous voulez goûter à une vie familiale sans connaître Christ. C'est impossible. Si vous voulez vous empresser, ces choses-là, vous les recevrez selon la chair. Et ce que vous recevez selon la chair a une seule fin, c'est le regret, c'est le remords, c'est la mort. Mais lorsque vous recevez d'abord Christ, lorsqu'il vous fait grandir dans la sagesse, dans l'intelligence de la grâce, eh bien, vous allez gérer votre travail selon Christ, votre famille selon Christ. Et ce qui est de Jésus est accompagné de joie, de paix et de quiétude. Ne vous empressez donc pas. Commençons, nous, d'abord, par être crucifiés selon la chair. Commençons, nous, d'abord, par grandir par la parole de Dieu, par porter des fruits, par connaître l'amour du Père en Jésus-Christ. Parce que lorsque vous avez connu l'amour, eh bien, vous êtes plus apte à le donner. Lorsque vous avez connu la sagesse, eh bien, dans votre travail, vous serez élevé. Élevé, non comme les hommes aident à être élevés, mais apprécier les autres. Vous aurez une bonne réputation. Il vaut mieux une bonne réputation que beaucoup d'argent. Renonçons. Tout est basé sur le renoncement. Il n'y a rien d'autre. Laissez le rabâchement des versets bibliques. Laissez cette prédication religieuse. Laissez cette prédication qui s'est étendue dans le fil des temps. Mais rentrons au renoncement. Rentrons sur la croix. Soyons crucifiés. Plus vous vous dépouillez de la chair, plus vous vous revêtez de l'esprit, vous vous revêtez de Jésus-Christ. Et plus vous vous revêtez de Christ, plus sa voix devient audible. Lorsqu'elle est audible, vous devez obéir, vous devez être soumis. Tout est basé sur ça. Nous ne prêchons pas les choses physiques, nous ne prêchons pas le religieux. Nous vous parlons de la voix de Christ qui nous parle. Nous vous parlons de Dieu qui parle dans des songes et des visions. Mais si vous voulez arriver à ce stade, eh bien, il faut renoncer. Il faut porter sa croix. Il faut abandonner le monde. Parce que ce monde n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a créé le monde. Le monde a été fait par la parole. Mais le monde a refusé la parole. Le monde n'a point reçu la parole. Le monde s'est perverti par les convoitises des hommes. C'est pourquoi ce monde est réservé pour la destruction des impies. Les cieux et la terre que nous connaissons vont disparaître. Et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de souffrance. Maintenant, à quoi est-ce qu'on se rattache? Pourquoi aimons-nous ce monde? Cette chair, elle passe. Ces désirs passent. Mais l'âme, sachez que l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas, sinon spirituellement. Et lorsque l'âme meurt spirituellement, ça veut dire que vous êtes dans la honte éternelle. Imaginez être dans une honte éternelle, c'est terrible. C'est terrible. À quoi sert-il de gagner le monde si on perd son âme? Vous êtes une belle femme. Tout le monde vous apprécie. Tout le monde vous honore. Tous les hommes font faire. Mais votre beauté vous trompe. Parce qu'elle est charnelle. Réveillez la beauté spirituelle en vous. Nous connaissons tous la fin des belles femmes. Dans le regret, dans le remords, vous allez d'homme en homme. Et après vous pleurez quand votre beauté s'est fanée comme la fleur de lait. Le temps passe. Vous ne serez pas éternellement belle.
Et ces gens qui vous suivent pour votre beauté, sachez que quand vous allez faner, ils iront vers d'autres femmes belles, parce que vous n'êtes pas la seule femme belle. Eh bien, renoncez à votre beauté. Renoncez à votre beauté. Renoncez à vos désirs d'élévation. Renoncez. Vous travaillez. Vous voulez être le boss. Vous voulez être grand. Eh bien, sachez que vous allez atteindre les cimes. Mais un jour, vous allez redescendre. Il y a des chefs d'État qui ont atteint des cimes. Et après, ils sont redescendus avec fracas. Parce que toutes ces choses sont éphémères. Renoncez à vos envies d'élévation. Et cherchez ce qui est humble. La piété dans le contentement est d'une grande importance. Aujourd'hui, on recherche les choses du monde. On recherche les voyages. On recherche les titres de pasteur. On recherche les enfants. On recherche les guérisons. Mais on ne cherche pas à être sauvé. On ne cherche pas la vie éternelle. On ne cherche pas à avoir une communion profonde avec le Père par Jésus-Christ. Mais on cherche les biens de ce monde. Eh bien, renonçons bien de ce monde. Parce que tout passe. Tout passe. Soyons crucifiés. Mourons selon la chair. Lorsque vous pardonnez, c'est la chair qui a mal, mais l'esprit s'élève. Lorsque vous voyez que les gens vous considèrent comme pauvre physiquement, mais vous savez que vous êtes riche. Vous savez que vous êtes riche. Nous ne sommes pas de ce monde, bien que vivant dans ce monde. Mes frères, mes sœurs, pour l'année qui commence, eh bien, levons-nous. Prêchons l'évangile de la croix. Ne prêchons pas la prospérité du monde. Ne prêchons pas le règne maintenant. Nous ne sommes pas appelés à régner maintenant. Ceux qui règnent maintenant sont les gens des ténèbres, parce que le monde est présentement dans les ténèbres. Même si vous êtes riche dans votre cœur, renoncez à cette richesse. Ne vous attachez pas à cette richesse. Soyez riches d'apparence, mais pauvres dans le cœur, en offrant les fruits de l'esprit, en étant généreux, en partageant. Renonçons à notre chair. Pardonnons. Prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui nous ont offensés. Ce qui empêche les gens de prier pour ceux qui les ont offensés, c'est que la chair a mal. Eh bien, apprenons à vivre avec la douleur de la chair. Parce que plus vous êtes sage, plus vous êtes un homme de douleur habitué à la souffrance. Nous sommes sur cette terre pour souffrir. Parce que celui qui ne souffre pas ne peut s'attendre à aucune récompense. Pour cette nouvelle année, je vous exhorte à vous lever. Sortons dans les rues et prêchons par la parole, par le comportement. Affichons notre qualité de disciples de Jésus-Christ. Prêchons la croix. Prêchons le renoncement au monde. Que les gens le veuillent ou ne le veuillent pas. Prêchons. Et arrêtez de dire aux gens que Jésus va vous donner de l'argent, il va vous donner la richesse, il va vous donner des enfants, il va vous donner des passeports. Non. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est dire aux gens, renoncez au monde. Renoncez à vos convoitises. Renoncez à votre beauté. Renoncez à vos envies d'élévation. Renoncez à votre propre force. Et suivez la voix de la parole qui parle en vous, qui est encore très faible. Mais plus vous renoncerez, plus vous la suivrez distinctement. Évitez, renoncez à votre sagesse. Renoncez à la sagesse religieuse, à la sagesse théologique. Renoncez à vos convictions. Mais embrassez l'esprit, embrassez Jésus-Christ.
Embrassons Jésus-Christ. Je vous en supplie, mes frères, parce que l'année qui commence est une année de ténèbres encore plus épais que cette année. Une année de désillusion, une année où les gens se plaindront davantage, où les gens maudiront leur roi, où les gens mourront. Parce que le séjour des morts et la mort sont désormais insatiables. Nous sommes dans les derniers jours. Il n'y aura plus de paix. Et lorsque les gens diront paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur les nations. Si vous êtes du monde, vous n'êtes pas de Christ. Les hommes doivent vous regarder bizarrement. Si les hommes vous voient comme eux, eh bien, posez-vous des questions. Si les hommes ne vous disent pas vous êtes extrémiste, posez-vous des questions. Nous sommes dans le temps de l'extrémisme. Mais non l'extrémisme religieux, mais l'extrémisme dans l'esprit. Soyons possédés du Saint-Esprit. Soyons extrémistes dans l'amour. Pardonnons à l'extrême. Soyons généreux à l'extrême. Prions à l'extrême. Faisons par l'esprit des jeûnes à l'extrême. Aujourd'hui, la lumière luit encore pour peu de temps. Eh bien, soyons la lumière qui luit dans les ténèbres, parce que les ténèbres sont épais. Et si la lumière ne luit pas, les âmes qui peuvent encore être sauvées ne seront pas. Ne prêchez pas par la lettre, mais prêchez par l'esprit. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Mes frères, levons-nous, levons-nous, renonçons au monde, renonçons à tout et suivrons Jésus-Christ. N'ayons pas peur, ne craignons pas. Soyons courageux. Prêchons. Prêchons comme ce fut le cas à l'église primitive. Prêchons. Sachez que l'église passera par des tribulations et des persécutions. Si aujourd'hui il n'y a pas ces tribulations et ces persécutions, bon, il en a dans certains lieux où l'église primitive agit déjà et où l'esprit agit. Mais sachez que si partout, si dans un cas général, il y a tellement d'églises, il y a tellement de dénominations, il n'y a pas de tribulation et pas de persécution. Sachez que ce n'est pas l'église, mais c'est l'apostasie. Lorsque l'église reparaîtra dans le monde entier, elle sera persécutée. Et si nous sommes amenés à être persécutés, pourquoi voulons-nous nous attacher au bien présent, au bien de ce siècle? Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Maintenant, à chacun sa vie. Si vous voulez continuer à vivre dans ce monde, eh bien, jouissez. Mais sachez que toute chose passe. Et nous passerons tous en jugement pour tout ce que nous avons fait. Soyez bénis. Soyons toujours en prière, demandant à Dieu de nous instruire et de nous accorder la révélation de son Saint-Esprit en ces temps-là. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu disponible. Nous nous recommandons entre tes mains, être saint et nous conduis par ton esprit. Nous implorons la présence de Jésus-Christ, afin que par lui, mon Dieu, tu agisses, tu réconcilies le monde avec toi, tu agisses par des prodiges et des miracles, pour ta gloire et le témoignage de ta toute-puissance. Mon Dieu, en ces temps de la fin, que la lumière luise dans les ténèbres et que ta grâce surabonde sur le péché par Jésus-Christ de Nazareth. Être saint à toi le seul Dieu, à toi le Tout-Puissant, soit l'honneur et la gloire, ainsi que l'adoration et toute forme d'action de grâce dans les cieux comme sur la terre, par ta parole, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.